Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le Togo est frappé par le terrorisme. Comment peut-on expliquer cela? Il y a d'abord eu un marché qui a été incendié. Et maintenant, c'est toujours dans un marché que les terroristes ont frappé et ont tué et blessé des Togolais. Ce n'est pas par hasard. C'est le rôle que le Togo a joué, je l'ai déjà dit, dans la crise sahélienne. Le Togo a soutenu le Mali, le Togo a soutenu le Burkina, le Togo soutient le Niger face aux sanctions de la CEDEAO, ou plutôt aux sanctions de l'OTAN, en d'autres termes. C'est en réalité les sanctions de l'OTAN. Donc, le Togo a un problème. Ça, c'est la première hypothèse. Parce que le Togo soutient ces pays qui se sont débarrassés des Occidentaux, de l'OTAN, qui ont vaincu l'OTAN et qui sont en train de vaincre le terrorisme que l'OTAN a amené dans leur pays. Que ce soit au Mali, au Burkina Faso ou au Niger. Maintenant, la deuxième hypothèse, c'est laquelle? La deuxième hypothèse, c'est que les terroristes n'ont plus de lieu où aller s'asseoir. Là où ils peuvent vivre en paix. Eh oui. Ils n'arrivent plus à faire ce qu'ils faisaient avant au Mali, au Burkina et au Niger. Ils étaient installés. Ils étaient chez eux. Ils avaient des quartiers généraux. Ils contrôlaient la situation. Ils vivaient paisiblement. Il y en a qui vivaient même avec leur famille, là-bas dans ces pays. Surtout au nord du Mali, mais dis donc, c'était à Djibo. Pendant plusieurs mois, ils ont bloqué Djibo. C'était pour eux. Ils prélevaient des impôts, des taxes et tout pour survivre. Ils venaient, ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. Maintenant, ces pays-là ont pris le contrôle. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso sont en train de contrôler leur territoire. Les terroristes sont encore là, oui, c'est vrai. Mais ils sont moins nuisibles qu'avant. Parce que maintenant, là, ils savent que quand ils sortent à n'importe quel mouvement, dès qu'ils sont pris en tenaille comme ça, c'est pour les écraser. Et on les massacre. Chaque jour qui passe, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 10 qui meurent. Les motos sont détruites. Les réserves, les armes sont détruites. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Il faut qu'ils trouvent une autre base arrière. Ça ne peut pas être au Mali, ça ne peut pas être au Burkina Faso. Le ciel burkinabé, le ciel malien, le ciel nigérien sont contrôlés. Donc, c'est où? C'est au Togo, c'est au Bénin, c'est au Niger, et plutôt au Ghana. C'est en Côte d'Ivoire, c'est au Sénégal. C'est là-bas maintenant qu'ils vont s'organiser. Parce qu'il faut qu'ils aient des endroits là où ils peuvent recevoir des armes. Et surtout, là où il y a une côte.
Parce que les Occidentaux ne vont pas faire venir ces armes-là par voie aérienne. C'est par les côtes. Ils peuvent venir même la nuit et tout. Ils accostent et puis ils déchargent. Et on leur donne les armes et ils tentent de revoir. Parce que le plan des Occidentaux, c'est quoi? C'est de reprendre le Sahel. Voilà. Les Occidentaux n'ont pas fini avec le Sahel. Pour eux, il faut absolument attaquer le Sahel pour récupérer le Sahel, afin de chasser les Russes et prendre le contrôle, dominer, coloniser, piller. Pour cela, il faudrait qu'ils aient des hommes. Vous savez, les Occidentaux, là, ils ont formé des Ukrainiens qu'ils n'ont pas envoyés en Ukraine, qu'ils avaient envoyés dans le Sahel. Mais ces gens-là, qui n'ont plus rien à perdre, qui ont tout perdu, qui n'ont plus de vie, qui n'ont plus de famille, qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent trouver un autre endroit. C'est pour ça que vous voyez qu'ils sont en train d'amener le terrorisme au Togo. Troisième hypothèse. Vous voyez que les Américains sont en train de négocier avec la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Ghana et même le Togo pour installer des bases de drones pour contrôler le ciel, pour surveiller les mouvements d'Al-Qaïda. Comme s'ils avaient pu surveiller les mouvements d'Al-Qaïda au Niger. Ils sont là-bas depuis 2015, 2010 même. Ils n'ont jamais tué un seul terroriste. Et ils ont des drones, ils ont tout. Mais en fait, c'est pour contrôler le pays. Et là, c'est pour faire venir les terroristes et puis contrôler pour préparer les attaques maintenant depuis la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin et le Ghana. Et vous allez voir que ça va augmenter encore dans tous ces pays que je viens de citer là. Le terrorisme va grandir. Donc, monsieur, comment vous appelez, Alassane Ouattara, qu'il sache qu'il va leur donner une base, parce qu'il est obligé, puisque lui, c'est leur homme. On l'a placé là, c'est pour ça. Il va leur donner la possibilité d'installer une base. Mais il est en train de leur dire aussi, venez tuer les Ivoiriens. Et ça, les Ivoiriens doivent le savoir. Parce que ce qu'ils ont fait au Niger, ce qu'ils ont fait au Burkina Faso, au Mali, c'est ce qu'ils vont faire exactement en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, au Ghana, si ces pays acceptent d'accueillir les bases militaires américaines. Le seul service qu'ils peuvent donner aux Américains, aux pays du Golfe de Guinée, si ce n'est pas une intention néocoloniale, le seul service qu'ils peuvent leur donner, c'est d'équiper leurs armées, de vendre leurs drones aux pays du Golfe de Guinée, pour que ces pays-là, ils ont des armées, mais à quoi ils servent? La seule chose qui manque à ces gens-là, c'est les armes. On l'a vu au Mali, on l'a vu au Burkina, on l'a vu au Niger. Si ces hommes non militaires ont des armes, ils peuvent assurer la sécurité de nos pays. On n'a pas besoin des étrangers pour venir assurer la sécurité de nos pays. Comment vous vous appelez des étrangers qui viennent travailler là? Mais nos militaires, ils font quoi alors? Ils ont quoi à faire? Donc la seule chose, si vraiment les Américains sont sincères avec nous, ils n'ont qu'à nous vendre des armes à ces pays-là, et puis ces pays-là vont contrôler leur territoire. Les Américains ont un grand territoire ici, là. Un très grand territoire. Ils ont besoin de surveiller leur territoire. C'est ça le problème. Donc, ce n'est pas la peine de venir nous envahir avec les armes. Nous voulons nous développer. Nous voulons vivre librement en paix. On n'a pas besoin de voir ces militaires-là, comme on voit les Français maintenant. Ce sont eux qui contrôlent les pièces d'identité en Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas besoin de ça. Donc, vous voyez, le problème du Togo, c'est ça d'abord. D'abord parce que le Togo, pour me résumer, a aidé ces pays de l'AES. Et maintenant, parce que ces terroristes-là n'ont plus de moyens, ils ne savent plus où aller et ils ont besoin d'une base arrière. C'est pour ça qu'ils sont en train de tenter le Togo.
Et puis la troisième hypothèse, c'est la pression qu'on est en train de faire sur ces pays pour que ces pays puissent accepter des bases militaires occidentales sur leur sol. Voilà tout. Mais il faudrait que les gens sachent très bien, parce qu'on ne dira pas que nous, on ne vous a pas dit, que ces pays-là sachent que si vous acceptez qu'ils viennent installer des bases, ça veut dire que vous avez accepté que le terrorisme vienne s'installer définitivement dans vos pays. Comme ils ont fait dans le Sahel. Quand Barkhane est venu au Mali, on a vu que le Mali était occupé. Le président malien de l'époque, Ibeka, pour se déplacer dans le nord du Mali, il devait payer une rançon à la France. Il devrait payer une rançon à la France. Donc la France avait pris en otage le nord du Mali, avec l'aide de l'Algérie et puis des autres. C'est après que l'Algérie a compris que non, mais je ne peux pas continuer comme ça parce que ça, là, ça va revenir sur moi-même aussi. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc, bien aimés frères et sœurs, c'est ça le problème qu'il y a avec le terrorisme actuellement au Togo. Mais, et là c'est très important, nous vaincrons. Vous avez vu le Mali, ça a pris du temps. Le Burkina Faso, ça a pris moins de temps. Le Niger, ça a pris encore moins de temps. Donc, ces pays-là, qu'ils veulent occuper là, ce sont des pays africains. Nous allons les libérer. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, veillamale. Mais encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.